Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui est repassé au-dessus de la zone des 14 130 points mais aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle depuis le gap ouvert mercredi, gap qui n'a toujours pas été comblé et donc on sort un petit peu de la zone rouge sur cet indice avec des cours qui évoluaient notamment sur la bande de Bollinger inférieure ici avec des rebonds qui venaient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance ainsi que la zone des 14 130 points d'ailleurs, on était toujours dans une dynamique baissière, là sans forcément avoir un mouvement de retournement. On confirme d'ailleurs avec les indicateurs, on a une neutralisation pour repasser à la hausse. Il faudrait à minima venir casser ici cette zone des 14 840 points. Actuellement donc le DAX se neutralise. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration similaire avec une zone ici repositionnée à 3830 points, zone qui avait été cassée ici en tant que support et validée en tant que résistance sur cette poursuite de mouvement baissier. Ce niveau il a été repris puisque là aussi après une ouverture donc un franchissement mercredi, nous sommes stabilisés ici au-dessus de cette zone, là aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc un petit peu comme pour le DAX, on sort de la zone rouge tant qu'on était sous 3830 points, mais dans une phase qui n'est pas encore une phase de retournement. Il faudrait à minima repasser au-delà de la zone des 4033 points avec une reprise plus forte au-dessus des 4250, mais pour l'instant on neutralise le mouvement sur l'indice des valeurs européennes. Passons maintenant aux indices américains avec un S&P 500 qui semble vouloir reprendre le chemin de la hausse, puisqu'après ici ces contacts sous la zone des 4238 points, on a repassé au-delà de cette zone, on a franchi la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait bien ici comme résistance sur les précédents rebonds techniques et on est quasiment en contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Donc d'un point de vue daily, on a une dynamique ici qui est en train de s'inverser, ça sera à confirmer la semaine prochaine, même si on a déjà ici cassé un précédent point haut significatif, mais une rupture haussière des 4540 points pourrait renforcer ce retournement de tendance. Quoi qu'il en soit, là il est sûr que avec en plus cet échec de franchissement de la zone des 4238 points, on est en train de sortir ici de cette dynamique baissière au profit d'une tendance qui a l'air de vouloir s'orienter fortement à la hausse. Sur le Nasdaq, la reprise haussière est beaucoup moins flagrante, même si certes il y a refranchissement de la zone des 14 050 points à la hausse. On n'a pas encore de contact avec la bolle supérieure, on était bien baissier ici tant que l'on était sous cette zone qui a été refranchie, et avec cette tentative de rupture ici des 13 000 points, on a pensé à un moment que les cours allaient casser ici et franchir de nouveaux points bas, sauf que en revenant au-delà des 14 050, là aussi on sort un petit peu de la zone rouge qui était sous 14 050 points et on tente une phase de neutralisation. Alors nous avons une zone intermédiaire qui se situe ici sur ces niveaux proches des 14 857 points. Ce niveau pourrait bien faire office d'objectif ici sur la tendance directe et c'est vraiment sur cassure de cette zone qu'il y aurait retournement de la dynamique. Pour l'instant, on notera juste donc un affaiblissement de la dynamique baissière, mais pas encore de signal de retournement. Et enfin sur le Nikkei, cette semaine nous avons validé une belle figure de retournement que l'on peut observer ici sur cette phase. Regardez, là sur cette phase, on a ici ces bougies qui sont en bloc comme ça avec donc si on ressort un gap ici à l'ouverture et un gap à la fermeture, donc on vient ici valider un îlot de renversement. Nous étions ici dans une dynamique baissière avec une évolution qui se faisait entre bande de Bollinger inférieure ici et moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait bien comme zone de résistance, encore contact ici, donc gap d'ouverture, on se stabilise ici et on marque donc cet îlot.
gap à la hausse, on franchit la moyenne mobile 20 exponentielle et donc nous sommes clairement ici dans une phase de retournement. Alors cette phase, elle est assez importante, elle n'est pas encore totalement validée. Il faudrait pour cela franchir cette zone de points hauts significatifs ici à 27 050 points. Donc pour l'instant, on a ouvert la porte, mais on n'a pas totalement confirmé. Un retour des cours au-delà des 27 385 points serait la meilleure confirmation. Qui plus est, nous aurions certainement un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc, on sort de la zone dangereuse, un petit peu comme tous les autres indices cette semaine, mais on ne valide pas encore un signal de retournement, même si ça semble plutôt bien engagé, surtout si on considère que cette cotation ici du Nikkei ne tient pas compte de la hausse que nous avons en fin de semaine sur l'ensemble des indices mondiaux. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'ensemble de ces indices. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.